Donc pour réaliser ces poupées, en fait elles se font en un seul morceau et vous allez voir que c'est très simple. Ensuite il vous reste juste à faire marcher votre imagination. Donc dans un premier temps, nous allons monter 35 mailles avec des aiguilles numéro 2,5. Puis nous allons tricoter 6 rangs de jersey endroit, donc en faisant un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc nous ferons en tout 6 rangs ainsi. Donc lorsque nous avons fait nos 6 rangs de jersey endroit, donc en fait nous arrivons au 7e rang, nous allons changer de couleur. Donc pour ce faire, nous prenons notre fil et nous tricotons avec notre nouvelle couleur, donc normalement, et nous allons tricoter donc toujours en jersey endroit, cette fois pendant 34 rangs. Donc vous pouvez prendre une petite feuille en fait et les noter, noter vos rangs par des petits bâtonnets au fur et à mesure. Lorsque nous avons fait nos 34 rangs avec notre second coloris, nous allons reprendre une autre couleur pour faire en fait le visage. Donc nous changeons de couleur et nous allons continuer donc en jersey endroit. Nous allons tricoter ainsi pendant 12 rangs. Lorsque nos 12 rangs pour le visage sont faits, nous allons rechanger de couleur pour la capuche et tricoter donc en jersey endroit toujours pendant 8 rangs. Lorsque l'on a fait donc nos 8 rangs, nous allons tricoter le 9e rang en tricotant en fait 2 mailles ensemble tout le rang. J'ai un petit peu serré. Et ensuite nous ferons un rang à l'envers. Après avoir fait notre premier rang de diminution, un rang à l'envers, nous refaisons encore un rang de diminution en tricotant de nouveau 2 mailles ensemble et nous referons encore un rang à l'envers. Nous refaisons un dernier rang de diminution et au prochain rang nous viendrons rabattre toutes nos mailles. Donc nous rabattons toutes nos mailles et notre pièce est donc terminée. Donc lorsque c'est fini, nous allons couper le fil sur 30 bons centimètres car on en aura besoin en fait pour faire les différentes coutures. Donc voilà ce que vous devez obtenir une fois la pièce réalisée. Et maintenant tout va se jouer donc avec les coutures. Donc en ayant retourné la pièce, nous allons coudre. Donc il faut coudre sur toute cette longueur. On laisse ici ouvert car on aura besoin de l'ouverture pour venir bourrer notre pièce. Donc bien évidemment on coud sur l'envers. Donc vous faites le point qui vous convient le mieux. Je suis pas trop pro de la couture, donc j'ai pas vraiment trop de conseils à donner. Lorsque notre couture est faite, donc nous allons remettre notre pièce à l'endroit et en fait on va commencer par bourrer la tête. Donc pour cela vous prenez de la bourre.
Si vous en avez pas, vous pouvez prendre des vieux des vieux bouts de fil. Donc je vous conseille à chaque fois de conserver tous vos bouts de fil que vous pensez inutiles. Vous les stockez dans une petite boîte. Et si vraiment vous avez rien, vous avez des fibres dans le filtre de votre sèche-linge qui peuvent vous servir à bourrer ce genre de choses en fait. Lorsque la tête est bourrée, donc en fait avec un fil et une aiguille de laine, on va venir à l'intérieur piquer une maille en fait. Et on va passer tout autour, notre fil tout autour en fait, pour pouvoir resserrer la tête. Le fil étant passé tout autour, donc on ressort notre aiguille par l'intérieur. Et en fait, on n'a plus qu'à serrer pour bien froncer et que la tête se dessine. Comme ceci. Après, vous pouvez la former comme bon vous semble. L'important, c'est de bien serrer. Notre tête étant finie, donc maintenant nous allons former. On a toujours le fil au bout de notre aiguille et nous allons venir former les bras. Donc pour cela, nous allons piquer sur à peu près un demi-centimètre à la moitié de la pièce. Donc on essaye de prendre dans les mailles pour que ce soit bien régulier. Et en fait, on va faire ce que l'on appelle un point piqué. En fait, ça va nous permettre de former les bras. Un point de piqûre plutôt. Donc c'est un point qui ne se verra pas. Donc on va continuer ainsi et on fera la même chose de l'autre côté. Donc à peu près jusqu'à 1 cm, un demi-centimètre en fait, avant la tête. Donc comme ceci, on va remonter comme cela. Ceci étant fait, donc vous voyez que c'est totalement invisible. Donc la couture va à peu près jusqu'ici. Nous allons commencer à bourrer donc les bras et le ventre. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Pour les bras, comme ça peut être un petit peu difficile, comme la couture est fine, vous pouvez vous aider d'une aiguille à tricoter ou bien d'un embout de stylo pour bien faire tout rentrer. Arrivé donc à cette étape, nous allons faire la même chose, donc une couture au niveau du milieu. En fait, c'est ce qui va nous permettre de réaliser les jambes. Donc on essaye de bien piquer au centre et on refait donc la même couture en faisant attention que la bourre du ventre ne se fasse pas la malle. Donc on va faire cette couture jusqu'au bas de la pièce. Donc même système, maintenant nous allons venir bourrer les pieds, les jambes en fait. Donc on va faire la même chose des deux côtés. Arrivé à cette étape, donc nous allons rentrer tous les fils à l'intérieur. Et en fait nous allons fermer les pieds comme nous avons fait pour la tête. Donc en fait nous allons passer un fil tout autour sur lequel nous allons tirer après. Donc le fil de fronce pour les pieds est passé. Il ne nous reste plus qu'à fermer avant de tout serrer en fait. Et nous faisons d'abord la couture là et ensuite nous allons froncer. Pour faire la couture du blouson, donc en fait nous allons piquer dans une maille en essayant de bien centrer. Nous prenons notre laine que nous allons en fait venir ressortir avec le crochet dans notre maille
Ensuite, nous allons piquer donc une deuxième maille, comme ceci. Nous repassons encore notre laine, que nous ressortons que dans la maille de notre pièce. Donc nous avons 2 mailles sur notre crochet. Et nous allons ressortir une maille dans nos 2 mailles, en fait, ce que l'on appelle la maille coulée. Et nous allons continuer ainsi, donc tout le long jusqu'à la tête, enfin jusqu'au cou. Donc nous avons fait la couture du blouson. Maintenant nous allons faire tout le tour du cou, en fait, donc toujours de la même façon. Donc nous avons fait la couture ventrale, la couture sur les côtés, le tour du cou. Maintenant nous allons faire la même chose donc tout autour du bonnet. Donc lorsqu'on a effectué chaque opération, donc en fait du crochet au bonnet, tout autour pour former un blouson polaire, j'ai brodé 2 yeux et une petite bouche. Donc en fait vous voyez que c'est très rapide et très simple à réaliser. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de crochet, vous pouvez y aller sur ma playlist et vous aurez les indications nécessaires. Sinon il faut laisser libre cours à votre imagination. Donc moi je pars dès maintenant sur un petit bonhomme rasta.